Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la 27e journée de Premier League entre Sheffield United et Arsenal. Et les Gunners ont explosé leur adversaire du soir 6-0 dans un match ultra animé. Une large victoire qui régale la presse d'outre-Manche, à l'image du Daily Mirror qui parle d'avalanche de buts pour Arsenal hier soir. L'équipe d'Arteta déchire les Blades en 1000 morceaux, explique le tabloïd. Même son de cloche sur la couverture du Daily Star qui indique que les Blades ont été pris à la gorge par des Gunners en pleine bourre. Enfin, le Daily Express estime que les Blades ont été étourdis. Les Gunners battent leur hôte par 6 fois lors d'une soirée à marquer d'une pierre blanche. L'équipe de Mikel Arteta reste au contact de Liverpool et de Manchester City en tête de la Premier League. Ça jouait aussi hier soir en Italie à l'occasion de la 27e journée de Serie A entre l'Inter et le Genoa. Et ce sont les Nerazzurri qui se sont imposés 2-1 face à leur adversaire du soir. Une victoire importante dans la course au titre pour l'Inter. Le Corriere dello Sport parle carrément de chute libre sur sa une ce matin. Inzaghi bat aussi le Genoa. Un penalty inexistant et l'Inter s'envole à plus 15 points d'avance. Aslani ouvre le score, Sanchez marque sur penalty. Après un grave oubli d'Airoldi, but inutile de Vasquez, la Juve se détache, juge le quotidien romain. Une victoire qui fait aussi la couverture de la Gazzetta dello Sport ce matin. Le journal au papier rose estime qu'il n'y a que l'Inter, victoire sur le Genoa. Le Scudetto est déjà remporté pour les interistes qui vont pouvoir se concentrer sur la Ligue des Champions en cette fin de saison. On retourne en Angleterre où l'on va évoquer la situation de Chelsea qui glisse un peu plus dans l'anonymat cette saison avec des résultats décevants. Les Blues sont 11e de Premier League, alors forcément Mauricio Pochettino est au centre des critiques. Et ce matin, The Guardian annonce qu'il y a de la pression sur Pochettino, à tel point que la direction pense à changer de coach cet été. Chelsea envisage Ruben Amorim et Roberto De Zerbi pour un changement estival. Le quotidien britannique précise également que la volonté de Chelsea est d'attendre la fin de saison avant de revoir la position de Mauricio Pochettino, ce qui n'a pas empêché le club d'identifier Ruben Amorim et Roberto De Zerbi comme remplaçants potentiels de l'Argentin. Pochettino devra donc redresser la barre et terminer la saison en beauté, au risque de voir son aventure à Stamford Bridge s'arrêter prématurément. Affaire à suivre. Allez, on va ouvrir une grande page Ligue des Champions avec les 8e de finale retour qui débutent ce soir. Et en France, nous allons être gâtés puisque le Paris Saint-Germain tentera de se qualifier sur la pelouse de la Real Sociedad. Les Parisiens arrivent dans de bonnes dispositions puisqu'ils ont remporté la manche aller 2-0. Ce matin, le journal L'Équipe placarde qu'il faut fermer le banc en référence à la polémique autour de Kylian Mbappé. Remplacé de plus en plus souvent par son entraîneur depuis la victoire à l'aller face à la Real, Kylian Mbappé, a priori titulaire, sera très attendu ce soir pour contribuer à la qualification du PSG. Même son de cloche pour le Parisien qui estime que c'est un soir pour mettre tout le monde d'accord. Et pour Mbappé, c'est un nouvel épisode à ne pas rater. Après 3 semaines à souffler le chaud et le froid et dans la foulée d'un épisode lunaire avec son coach vendredi à Monaco, la star du PSG se s'est attendue au tournant. Effectivement, la prestation de Mbappé sera particulièrement scrutée, mais le quotidien francilien rapporte également que Luis Enrique et le génie français ont passé un pacte. La discussion de samedi matin entre les deux hommes aura permis de convaincre le manager espagnol du bon état d'esprit du numéro 7 parisien, qui aurait d'ailleurs fait preuve de plus d'implication et aurait survolé la séance d'entraînement de samedi. Le capitaine des Bleus entend répondre présent pour ce match retour de Ligue des Champions, puisqu'une qualification assurée offrirait du calme, du moins pendant quelques temps. Et oui, chacun met de l'eau dans son vin pour remplir les objectifs communs. Enfin, le Figaro Sport estime que le PSG est face au défi mental entre les fantômes du passé, le départ de Mbappé et la pression de l'environnement. De son côté, la Real Sociedad est face à un immense défi, recoller au score du match aller et réussir une remontada. Toute l'Espagne est derrière le club basque pour réaliser l'exploit à l'image du Mundo Deportivo version Guipúzcoa, qui placarde, il faut y croire. La Real ne veut pas croire qu'il s'agit de sa dernière soirée en Ligue des Champions, elle a confiance en sa capacité à surmonter le déficit de 2-0 contre le PSG. Imanol compte sur Barrené et est en mesure de composer son 11 de base pour une soirée historique à Anoeta. Le ton est donné et cela va dans le sens de ce que placarde Marca ce matin qui estime que tout n'est pas dit et tout n'est pas fait dans cette double confrontation. La Real rêve d'une remontada contre le PSG et d'une place en quart de finale. Les Basques, même s'ils sont au plus mauvais moment de leur saison, sont à la recherche d'une performance héroïque face à Mbappé et les siens. De son côté, As met en avant Kylian Mbappé, la star très attendue de cette soirée. Avec toi Mbappé, le français joue en Espagne pour la première fois depuis qu'il a annoncé son départ du PSG. La Real est en quête d'une remontada héroïque. Sport également lance l'opération remontada et titre sur sa une. La Real croit au miracle contre le PSG.
On se projette aussi sur le 8ème de finale retour du FC Barcelone face au Napoli la semaine prochaine. Et ce n'est pas la joie au Barça. Comme le placard de Sport sur sa une ce matin, la situation est limite. Xavi perd Pedri et De Jong blessés pour le match retour de Ligue des Champions contre Naples. Et la saison devient très compliquée. L'entraîneur testera les options contre Mallorca pour éviter un chaos européen qui ferait mal au Barça. Mundo Deportivo veut mettre des joueurs face à leurs responsabilités vu les grandes échéances qui se profilent. C'est leur tour, placard le quotidien. Frenkie, blessé pendant 4 semaines, et Pedri qui rechute seront tous deux indisponibles pour le match crucial de la semaine prochaine contre Naples. Xavi doit reconstruire le milieu de terrain, mise en place vendredi contre Mallorca en Liga, avec Fermin Lopez, Sergi Roberto et Joao Félix qui sont les candidats pour combler le vide. Xavi espère que ces joueurs seront au niveau. On rappelle que le Barça avait fait match nul un partout sur la pelouse du Napoli à l'aller. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.